بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, dans la suite du cours du Mukhtasar al-Quduri de son auteur Ahmad ibn Muhammad Abu Muhammad al-Baghdadi, connu sous le nom d'Al-Quduri. Donc nous arrivons au chapitre de la prière. Donc la leçon commence, ou le sujet commence par le temps des prières, puis le chapitre de Al-Adhan. Alors le Cheikh Al-Quduri, rahimahullah, il a dit, dans le chapitre qui concerne le temps des prières, il a dit le temps de Al-Fajr débute à l'apparition de la deuxième aube, qui correspond à la blancheur horizontale, apparaissant à l'horizon. Et il se termine au lever du soleil. Alors la prière de Al-Fajr, qui est appelée parfois As-Subh, mais plus souvent dans le fiqh Hanafi, par les Hanafi, elle est plutôt appelée Salat al-Fajr. Quand est-ce qu'elle débute? Elle débute à l'apparition de la deuxième aube, c'est-à-dire l'aube véridique, pour exclure par cela l'aube qui est trompeuse. Cette aube véridique ou véritable, elle apparaît de manière horizontale à l'horizon. À l'horizon est, cette blancheur, cette aube apparaît comme une blancheur, comme un fil blanc à l'horizon. Et elle est horizontale, alors que l'aube qui est mensongère, elle apparaît, mais de manière verticale. Puis elle disparaît, ce qui indique que le temps du Fajr n'est pas encore entré. Ce qui indique que le temps n'a pas débuté encore. Et le temps de cette prière dure jusqu'au lever du soleil. Par l'apparition du lever du soleil, le temps de la prière del Fajr se termine. Puis ensuite, le temps de la prière de Dhuhr débute lorsque le soleil décline de son zénith et se termine, selon l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsque la taille de l'ombre d'une chose correspond à 2 fois sa taille, sans compter l'ombre au zénith. Et selon les imams Abu Yusuf et Muhammad, rahimahumallah, lorsque la taille de l'ombre de chaque chose est égale à la taille de cette chose. Également, sans compter l'ombre lorsque le soleil était au milieu du ciel. Donc, l'auteur ici, Al-Quduri, l'imam Al-Quduri, commence par citer la prière d'Al-Fajr. Certains savants, notamment les Hanafi, commencent l'exposition des temps des prières en mentionnant Al-Fajr, parce qu'il n'y a pas au sujet de cette prière de divergence quant à son début et quant au moment où elle se termine. Quant à la prière du Dhuhr et la prière de l'Asr, concernant la fin du temps du Dhuhr et la fin du temps de l'Asr, alors les savants ont divergé à ce sujet-là. Pour cela, il a commencé par citer le Fajr, ce sur quoi il n'y a pas de divergence entre les savants des 4 écoles. Donc, le temps de la prière du Dhuhr, également concernant le début du temps, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence entre les savants. Le temps de la prière du Dhuhr, lorsque le soleil quitte le milieu du ciel. Le soleil se lève du côté est, puis se lève, puis monte dans le ciel, et arrivé jusqu'à ce qu'il soit au milieu du ciel. Lorsqu'il est au milieu du ciel, on dit qu'il est à son point de culmination. Ici, on a dit de son zénith, c'est-à-dire du zénith de ce jour, du zénith de ce jour. Car en réalité, si on parle du temps si on parle du zénith dans l'absolu, ça signifie le jour le plus long dans l'année. Mais ici, on parle plutôt ici de son zénith, c'est-à-dire lorsque le soleil est à son point le plus haut par rapport à ce jour-là. Donc ça, il n'y a pas de divergence concernant les
savants concernant le début de... Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Concernant la fin du temps de Dhuhr, alors c'est là où il y a divergence. C'est là où il y a divergence. Comme il a mentionné, selon l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsque la taille de l'ombre d'une chose correspond à 2 fois sa taille, sans compter l'ombre au zénith. C'est-à-dire que lorsque le soleil est au milieu du ciel, l'ombre d'un objet, quel qu'il soit, sa taille de cette ombre-là ne va pas diminuer davantage. C'est cela qu'on appelle l'ombre méridienne. L'ombre lorsque le soleil est au milieu du ciel. Donc cette ombre-là, on ne va pas la compter, c'est-à-dire que ici, quand on parle de 2 fois sa taille, on n'inclut pas ici la taille lorsque l'ombre était au milieu du ciel. Un objet, en prenant n'importe quel objet qui fait 1 mètre par exemple, on l'a planté dans le sol. Lorsque le soleil se trouve au milieu du ciel, maintenant, l'ombre de cet objet, lorsque le soleil se trouve au milieu du ciel, elle ne va pas diminuer davantage car le soleil ne va pas monter davantage dans le ciel. Il ne va pas monter plus haut. Alors, la taille de cette ombre-là, maintenant, elle est à son plus court. Elle est à sa taille la plus courte. À partir de là, lorsque le soleil quitte le milieu du ciel et que cette ombre-là recommence à s'agrandir et qu'en même temps elle décline de l'axe nord-sud, alors on dit le temps du Dhuhr débute. Et la fin de son temps, lorsque l'ombre de cet objet-là aura atteint 2 fois sa taille, c'est-à-dire en plus que de la taille de l'ombre que nous avions lorsque le soleil était au milieu du ciel, admettons l'ombre faisait 30 cm, alors on va compter que le temps du Dhuhr se termine, selon l'imam, lorsque l'ombre de cet objet-là, qui fait 1 mètre, aura atteint la taille de l'ombre 2 mètres, sans que soit inclus dans ces 2 mètres la taille de l'ombre qui était lorsque le soleil était au milieu du ciel. Parce que si on prend un objet et qu'on a cette ombre-là qui reste, alors forcément, c'est les 2 fois la taille de l'objet que l'on va ajouter viennent s'ajouter après cette ombre-là. Elles ne vont pas s'ajouter en incluant cette ombre. Donc, si on prend l'exemple qu'on a cité, lorsque l'ombre aura atteint 2 mètres et 30 centimètres. Maintenant, si on prend l'avis des 2 compagnons, et c'est également l'avis des autres imams de bonne guidée des 4 écoles, lorsque la taille de l'ombre de chaque chose est égale à la taille de cette chose elle-même. Bien sûr, on ne compte toujours pas l'ombre lorsque le soleil était au milieu du ciel. Donc, dans notre exemple, le bâton fait 1 mètre, l'ombre fait 30 cm. Lorsque la taille de l'ombre aura atteint 1 mètre et 30 cm, alors le temps du Dhuhr se termine. Par conséquent, le temps du Asr rentre. Ou bien, selon le premier avis, selon l'imam, le temps du Asr rentre lorsque l'ombre de l'objet aura atteint les 2 fois la taille, plus l'ombre lorsque le soleil est au milieu du ciel, ou selon l'avis des 2 compagnons, lorsque l'ombre aura atteint 1 fois la taille, en ajoutant à cela la taille lorsque l'ombre était au milieu du ciel. Puis le Cheikh al-Qudur dit, le temps de la prière de l'Asr débute lorsque le temps de la prière du Dhuhr se termine en fonction des 2 avis. Et il se termine au coucher du soleil. C'est-à-dire par rapport à la divergence que l'on a mentionnée. Quand est-ce que se termine le temps du Dhuhr? Est-ce que c'est lorsque l'ombre atteint 2 fois la taille ou 1 fois la taille? Alors, le temps du Asr, il va commencer en fonction de ces 2 avis. Selon l'imam, le temps du Asr commence lorsque l'ombre de l'objet aura atteint 2 fois la taille, sans compter la taille de l'ombre méridienne, et selon les 2 compagnons, lorsque l'ombre aura atteint 1 fois la taille. Et il se termine, donc la prière de l'Asr se termine lorsque l'ombre, ou plutôt lorsque le soleil sera complètement couché, lorsque le soleil aura complètement disparu de la surface de la terre. Alors, à ce moment-là, le temps de l'Asr se termine.
Ce que certains savants ont fait prévaloir, tel que Al-Allama, le Cheikh Ibn Abidin, est que par précaution, la personne ne retarde pas d'accomplir la prière de Dhuhr jusqu'au-delà, jusqu'après que la taille de l'ombre, la taille de l'objet ait atteint l'égal de l'objet, pour que cette prière de Dhuhr soit valable selon l'avis de l'imam et selon l'avis des deux compagnons, et il ne retarde pas après, parce que si on dit il retarde après que l'ombre ait atteint une fois sa taille, selon l'imam, c'est encore le temps du Dhuhr. Oui, mais selon les deux compagnons, on a dit que le temps du Dhuhr est terminé. Alors la personne ne retarde pas l'accomplissement du Dhuhr au-delà de lorsque l'ombre atteint la taille de l'objet avec l'ombre méridienne, et la personne n'anticipe pas à l'Asr, ne prie pas la prière de l'Asr jusqu'à ce que l'ombre ait atteint 2 fois la taille. Comme ça, la prière du Dhuhr sera valable selon le consensus des savants, c'est-à-dire selon les 3 imams, et la prière de l'Asr également sera valable selon l'imam Abu Hanifa ainsi que ses deux compagnons. Donc, le temps de l'Asr se termine au coucher du soleil, et par cela rentre le temps du Maghrib, comme il mentionne, le temps de la prière de Maghrib débute au coucher du soleil et se termine à la disparition du crépuscule, Ash-Shafaq. Et également, concernant la prière de Maghrib, il y a 2 avis. Selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'est le crépuscule des lueurs blanches, la disparition des lueurs blanches visibles à l'horizon après la disparition des lueurs rouges. Et selon les imams Abu Yusuf et Muhammad, il s'agit des lueurs rouges. Et c'est l'avis qui est donné en fatwa. C'est l'avis qui est retenu. C'est celui des 2 élèves, à savoir la disparition des lueurs rouges. C'est aussi l'avis des 3 autres écoles. Les savants également mentionnent que cette disparition de la lueur blanche parvient 3 degrés après la disparition des lueurs rouges. Certains, s'ils ont vu ce que certains savants ont mentionné au sujet des degrés du soleil sous l'horizon, alors certains rapportent, et même s'il y a plusieurs paroles à ce sujet, mais certains rapportent que la disparition de la lueur blanche correspond à moins 18 degrés sous l'horizon. Donc, si c'est moins 3 degrés, ça correspond environ à moins 15 pour la disparition des lueurs rouges. Bien sûr, tout ça, c'est d'une manière générale. Souvent, les savants qui ont mentionné cela, spécifiquement dans les livres ou dans le livre que l'on étudie ici, ou dans certains livres, ce sont plutôt les avis des savants du Cham. Donc également, le temps entre le Maghrib et l'Aïcha, des fois, il est plus court dans certains pays que dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, comme vous l'avez constaté. Non. Et le temps de la prière de l'Aïcha débute à la disparition du crépuscule, c'est-à-dire ou bien le crépuscule rouge ou le crépuscule, les lueurs blanches, comme on a mentionné, et continue jusqu'à l'apparition de la 2e aube, c'est-à-dire l'aube véritique, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée, jusqu'au début du temps de la prière de l'Fajr. Et le temps de la prière de l'Witr débute après la prière de l'Aïcha et se termine à l'apparition de l'aube. C'est-à-dire que la prière de l'Witr ne s'accomplit pas avant la prière de l'Aïcha. Elle ne s'accomplit pas avant la prière de l'Aïcha. Donc, cette prière-là, son temps, c'est après la prière de l'Aïcha. Même si on dit son temps est comme l'Aïcha également, c'est une parole qui est juste et qui est mentionnée par les savants, notamment l'imam Abu Hanifa. Par la suite, il entame concernant les temps recommandés, concernant les prières obligatoires. Après avoir cité et détaillé quand est-ce que débutent les temps des prières et quand est-ce qu'ils se terminent, maintenant il mentionne quand est-ce que c'est préférable d'accomplir le temps de chacune de ces prières.
Alors, il mentionne qu'il est recommandé, concernant la prière de Al-Fajr, il est recommandé d'attendre que le ciel s'éclaircisse, Al-Isfar, pour la prière du Fajr. C'est-à-dire attendre qu'il y ait une certaine lueur suffisante pour distinguer quelqu'un à une distance de 50 mètres environ. Ce que certains savants ont défini. Et c'est proche du lever du soleil de environ 30 minutes, environ 35-30 minutes. À ce moment-là, il y a suffisamment le ciel s'est suffisamment éclairci. Et à ce moment-là, on dit, pour les hommes, ici, c'est pour les hommes que c'est recommandé d'attendre ce moment-là pour faire la prière. En général, si certains ont voyagé dans certains pays musulmans, Hanafi, tels que la Turquie par exemple, s'ils vont faire la prière à la mosquée pour Al-Fajr, alors l'adhan, ils le font bien sûr à l'entrée du temps. Si la personne va directement au début du temps, alors elle va attendre peut-être 3/4 d'heure avant qu'il fasse la prière de l'Fajr. Ce qui permet, du point de vue de la prière en groupe des hommes, d'avoir un plus grand nombre pour effectuer la prière de l'Fajr en assemblée. Et après avoir accompli la prière de l'Fajr, et après avoir fait les dhikr, les wird, les récitations après la prière, lorsque la personne sort, il se rend compte que le temps qu'il reste avant que le soleil ne se lève est relativement court. Concernant la femme, il lui est recommandé, ce qu'on a dit pour les hommes ici, concernant la femme, elle n'est pas concernée par cela. Elle, il lui est préférable de faire le temps d'accomplir la prière de l'Fajr au début du temps. Ensuite, il mentionne qu'il est recommandé d'attendre la fraîcheur, al-ibrad, pour la prière de Zuhr en été et de l'accomplir au début de son temps en hiver, ainsi qu'au printemps et en automne. Je vous rappelle ce qui est entre parenthèses, mis à part si c'est un terme en arabe, ce qui est entre parenthèses, c'est quelque chose qui est du point de vue explicatif et ne fait pas partie du matan, du mukhtasar à la base. Donc, l'accomplissement de Zuhr, il est recommandé en été d'attendre que le soleil ait décliné, c'est-à-dire d'attendre qu'il fasse moins chaud, qu'il y ait une certaine fraîcheur pour la prière de Zuhr. Comment les savants ont délimité ce temps-là? Comme on a vu, lorsque le temps de la prière du Zuhr rentre, le soleil est au milieu du ciel et l'ombre d'un objet est très court. Alors, lorsque le soleil a suffisamment décliné de sorte que la personne, lorsqu'elle marche pour aller à la mosquée, elle arrive à se trouver dans l'ombre d'un mur, par exemple, c'est ça qui est voulu ici par ce rafraîchissement. De sorte que lui, il puisse, en se rendant à la mosquée, rester à l'ombre du mur, par exemple. Donc, à ce moment-là, le soleil a suffisamment décliné pour que l'ombre soit suffisamment grande, plus que l'ombre méridienne, afin que la personne puisse marcher dans cette ombre-là en se rendant à la mosquée. Et cela lorsque c'est en été, parce qu'en hiver ou également au printemps ou en automne, il n'y a pas besoin de chercher cette ombre-là pour se préserver ou pour rester à l'abri de la chaleur du soleil. Ensuite, il mentionne que pour la prière de l'Asr, il est recommandé de la retarder. Il est recommandé de retarder la prière de l'Asr toute l'année, et ce, tant que la lumière est éclatante. C'est-à-dire que ici, concernant la prière de l'Asr, il y a un temps qui est déconseillé. Il y a un temps où il y a une karaha, tahrima, où il y a un temps où il y a un déconseillé qui comporte un péché. Et ce temps-là, il s'agit il s'agit comme il a mentionné en ces termes,
tant que la, pardon, tant que la lumière du soleil est éclatante. C'est-à-dire, comme on l'a mentionné en bas de page, jusqu'au moment où on peut regarder le soleil sans que les yeux se ferment. Car la retarder après ce moment-là sera interdit. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde le soleil, on reste ébloui par la lumière du soleil, on reste dans ce temps-là qui n'est pas déconseillé. Tandis que lorsque le soleil s'approche des 20 à 30 dernières minutes avant le coucher du soleil, alors il commence à devenir jaune. Et le fait de le regarder directement ne provoque plus de difficulté dans les yeux à le regarder. Ce moment-là, il est déconseillé avec un péché. La personne commet un péché, c'est makruh tahriman, de retarder la prière de l'Asr jusqu'à ce temps-là. Mais avant cela, non, ce n'est pas déconseillé. Concernant la prière de Al-Maghrib, il est recommandé de l'accomplir immédiatement, au début de son temps, comme il est rapporté dans certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et il est recommandé de retarder l'Isha, et ce, jusqu'avant la fin du premier tiers de la nuit. Concernant, certains savants ont mentionné un caractère déconseillé pour l'Isha après le milieu de la nuit. Après le milieu de la nuit, ils ont mentionné le caractère déconseillé de retarder l'Isha jusqu'après le milieu de la nuit. Mais on reste dans un temps recommandé si on l'accomplit dans le premier tiers de la nuit, comme il l'a mentionné. Quant à la prière de l'Witr, il est conseillé pour celui qui est habitué à prier la nuit, et donc qui est sûr de se réveiller, de la retarder jusqu'à la fin de la nuit, de sorte à ce qu'elle soit la dernière prière de la nuit. En revanche, s'il n'est pas sûr de se réveiller, il priera al-Witr avant de dormir. Donc, al-Witr, comme on l'a dit, s'accomplit après la prière de l'Isha. Donc, la personne accomplit la prière de l'Isha. Également, après l'Isha, elle accomplit les 2 raka'at sunnah après la prière de l'Isha. Après cela, elle accomplit, si elle n'est pas habituée ou elle craint de ne pas se réveiller avant le Fajr pour accomplir al-Witr, elle accomplit la prière de l'Witr. Et si elle est habituée à se lever pour prier la nuit avant l'entrée du Fajr, alors c'est mieux qu'elle retarde. C'est mieux qu'elle retarde cette prière à ce moment-là. Concernant al-adhan, concernant l'appel à la prière, al-adhan, l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit que al-adhan, c'est une sunnah mu'akkada. Également concernant les hommes, c'est-à-dire que les femmes, elles ne vont pas faire le adhan. Pour les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi, en dehors de toutes les autres. Donc, Al-Quduri, rahimahullah, a mentionné ici Al-Jumu'ah, spécifiquement. Pourquoi Al-Quduri, ici, spécifiquement, il mentionne Al-Jumu'ah, alors qu'elle fait partie du temps des 5 prières? C'est-à-dire qu'on l'accomplit à la place de la prière de Dhuhr, le vendredi. Donc, pourquoi il a mentionné spécifiquement cette prière de Jumu'ah, et qu'après il a dit également en dehors de toutes les autres? Il a spécifié Al-Jumu'ah, malgré qu'elle fait partie des temps des 5 prières, pour deux choses. Pourquoi? Pour éviter ou pour repousser l'illusion qu'aurait la personne que la prière de Jumu'ah serait comme la prière de l'Aïd. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas al-adhan pour la Jumu'ah, tout comme on ne fait pas pour la prière de l'Aïd. Parce que dans la prière de l'Aïd, il n'y a pas de adhan. Alors pour qu'il n'ait pas cette illusion-là, que la Jumu'ah, elle soit comme la prière de l'Aïd, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de adhan, alors il l'a mentionné spécifiquement pour dire, justement, elle est différente que la prière de l'Aïd. Elle s'accomplit avec le adhan. La deuxième raison, parce que
également pour comprendre et pour différencier des autres prières. La prière de Jumu'ah a deux adhan. Un adhan au début du temps, comme pour la prière du Dhuhr, mais également un adhan quand le khatib, quand l'orateur, quand l'imam, il monte sur le mimbar. Quand l'imam, il monte sur le mimbar, également il y a ici un adhan. En dehors de toutes les autres prières, c'est-à-dire que toutes les autres prières ne comportent pas du tout de adhan, que ce soit la prière de l'Aïd, l'Aïd al-Adha, l'Aïd al-Fitr, que ce soit la prière de l'Istisqa, que ce soit la prière de Janaza, ou que ce soit la prière de Duha, ou d'autres prières que cela, alors il n'y a pas de adhan du tout pour ces prières. Maintenant, la manière de faire le adhan, c'est qu'ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, deux fois donc, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Comme c'est donc mentionné. Dans le texte en arabe, dans le Mukhtasar lui-même, dans certaines versions, alors il a juste dit Allahu Akbar jusqu'à la fin du adhan, parce qu'il est connu et il n'a pas cité spécifiquement le adhan en entier. Ensuite, il dit qu'il n'y a pas de tarjih pendant le adhan. Qu'est-ce que c'est le tarjih? Le tarjih, chez les Hanafi, il est déconseillé. Il est déconseillé tanzihan. Le fait, il est déconseillé, mais ne comporte pas de péché. Il consiste à abaisser la voix lors des deux attestations, puis l'élever à nouveau tout en répétant les deux attestations. Et ça, dans d'autres écoles telles que l'école de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, ça c'est quelque chose qui est recommandé chez les Shafi'ites. C'est-à-dire que avant qu'ils disent les deux témoignages, avant qu'ils disent « Ashhadu an la ilaha illallah » à haute voix, deux fois, et avant qu'ils disent « Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah » deux fois à haute voix, il le dit tout d'abord à voix basse. Donc, il va dire à voix basse « Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah » et il lève la voix. Ça, c'est déconseillé chez les Hanafi. Donc, de faire comme ça pour le premier témoignage et de faire aussi comme ça ensuite pour le deuxième témoignage. Pour ça, il dit il n'y a pas de tarjih, le fait de baisser la voix en disant les deux témoignages, puis ensuite de l'élever à nouveau pour le faire à haute voix. Concernant le adhan de la prière de l'Fajr, alors il y a ici une spécificité qui est du fait que le temps de l'Fajr ou le temps de l'Fajr débute lorsque ou plutôt le moment de l'Fajr, c'est un moment où les gens dorment. Alors il y a ce qui est demandé ici d'ajouter dans le adhan en disant après le second Hayya ala al-falah, le muazzin dit deux fois as-salatu khayrun minan nawm à deux reprises. Ensuite, il mentionne le iqamah quand on s'apprête, l'appel, quand on s'apprête directement à faire la prière. Alors, l'iqama se fait de la même manière que le adhan, à la différence près que la personne y ajoute après le second hayya ala al-falah la formule qad qamatis salah. C'est-à-dire que le adhan est exactement l'iqama est exactement le même que le adhan complet. Sauf que après avoir dit hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, il dit qad qamatis salah, qad qamatis salah. Puis ensuite, il termine bien sûr en disant Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il mentionne que le muazzin prendra son temps lors de l'adhan, c'est recommandé, en mettant des silences, c'est-à-dire, ce qui explique cela, en mettant des silences entre les phrases. Mais il récitera l'iqama rapidement, c'est-à-dire en rassemblant les phrases doubles. C'est-à-dire, il va dire par exemple, quand il va faire le adhan, il dira Allahu Akbar, et il met un silence. Et il dit une deuxième fois ce takbir.
Tandis que pour l'iqama, il le fait plus rapidement. C'est recommandé qu'il le fasse plus rapidement. Donc, il va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ainsi de suite. Également, c'est recommandé qu'il se dirige vers la qibla pour ces deux. Lorsque la personne fait l'adhan et lorsque la personne fait l'iqama. Et lorsqu'il arrivera aux formules Hayya ala salah et Hayya ala al-falah, il tournera son visage à droite, et après avoir dit, lorsqu'il dit Hayya ala salah, il tourne le visage à droite, et Hayya ala al-falah, il tourne le visage à gauche. Sans tourner le buste, seulement il tourne le visage. Et aussi, il place ses deux doigts dans les oreilles. Donc, il va dire Allahu Akbar. Non, il va dire, lorsqu'il va dire Hayya ala salah, Hayya ala salah, ensuite il tourne à gauche en disant Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah. Ça, c'est pendant le adhan. Il met, comme c'est rapporté de Sayyiduna Bilal, qui mettait ses doigts dans les oreilles de sorte à presser sur la ilaha illallah, sur le tragus pour boucher l'oreille. Et l'homme fera le adhan, c'est également, on parle de l'homme ici, c'est-à-dire que l'homme fera le adhan et l'iqama pour une prière qu'il a manquée. La personne a dormi pendant la prière de l'Fajr, quand après il veut rattraper cette prière avant de faire al-Zuhr, ou quand il se réveille, il fait le adhan, il fait l'iqama. S'il a raté maintenant plus d'une prière, et qu'il va maintenant, ça veut dire qu'il va faire plusieurs rattrapages en même temps. Alors, il fera le adhan et l'iqama. Il fera le adhan et l'iqama pour la première, et pour les autres, il a le choix. C'est-à-dire qu'il fera le adhan et l'iqama pour la première prière, et comme il va rattraper plusieurs prières dans cette même assemblée, alors pour les autres, il a le choix. Entre faire le adhan et l'iqama pour chaque prière, ou s'il veut, il fait seulement l'iqama pour chaque prière. Tout ça, c'est bien sûr du caractère recommandé. Et il est conseillé également au mu'adhin de faire le adhan en état d'ablution. Le adhan, c'est recommandé qu'il ait le wudu. Mais s'il le fait alors qu'il n'a pas les ablutions, c'est valable. En revanche, il lui est déconseillé de faire l'iqama sans les ablutions ou de faire l'adhan en état d'impureté rituelle majeure. Ça, c'est quelque chose qui lui est déconseillé. Donc, le adhan en lui-même, c'est recommandé qu'il le fasse alors qu'il a la purification et également l'iqama. Par conséquent, si pour le adhan, il le fait sans wudu, c'est valable. En revanche, concernant l'iqama, alors ça lui est déconseillé de le faire sans wudu. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on s'apprête à faire la prière. Et lui, il n'est pas prêt, alors à ce moment-là, pour faire la prière. Vu qu'il doit encore aller faire le wudu. Et également, il ne fait pas le adhan en étant junub. Également, c'est déconseillé, c'est-à-dire de faire le adhan alors qu'il est junub. Non. Ensuite, il mentionne qu'il ne fera pas le adhan pour une prière avant que son temps ne débute. Tant que le temps de la prière n'est pas rentré, alors il ne va pas faire le adhan. Par cela, on clôture le chapitre des temps des prières et du adhan. Par la suite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, va parler des conditions de la prière, c'est-à-dire les conditions de validité de la prière. Alhamdulillah. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله.